Je chante saint, saint, car il est saint, saint. Je rends gloire à toute cette grâce qui m'est offerte ce matin de me tenir au devant de vous afin de partager la parole de Dieu avec vous. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23, verset 30. 1 Corinthiens 11, 23 jusqu'à 30. Le sceptre du Mali. 1 Corinthiens 11, 23 à 30, il a écrit: Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit: Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Verset 26. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Verset 28. Que chacun d'entre se bourre soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boit de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Verset 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Alléluia. Acclame la parole de Dieu. Alléluia. Le thème de ce matin, c'est la Sainte Seine. C'est un enseignement bref sur la Sainte Seine. Alléluia. Donc pour ceux qui prennent note, vous mettez en définition, petite définition. La Sainte Seine est le repas que le Seigneur Jésus a institué à la veille de sa mort. Donc en clair, la Sainte Seine est le repas du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je reprends. La Sainte Seine est le repas que le Seigneur Jésus a institué à la veille de sa mort. Donc en clair, la Sainte Seine est le repas du Seigneur Jésus. Nous voyons ici deux éléments dans la Sainte Seine. Dans le texte que nous avons lu, il y a eu deux éléments qui sont ressortis. Il y a le pain et puis il y a le vin. Alléluia. Voilà, nous voyons ici deux éléments dans la Sainte Seine. Le pain qui symbolise le corps de Jésus et le vin qui symbolise le sang de Jésus. Alléluia. Je reprends. Nous voyons ici deux éléments dans la Sainte Seine. Le pain qui symbolise le corps de Jésus et le vin qui symbolise le sang de Jésus. Donc dans la Sainte Seine, il y a deux éléments. Le pain que nous mangeons symbolise le corps du Seigneur Jésus qui a été brisé à la croix pour nous. Et le vin qui symbolise le sang de Jésus qui a coulé à la croix pour le salut de nos âmes. Alléluia. Petit 2, pourquoi prenons-nous la Sainte Seine? On prend chaque fois, à tous les temps qu'on se rencontre dans les temps, on prend la Sainte Seine. Pourquoi prenons-nous la Sainte Seine? Petit 2. Pour ceux qui prennent note, pourquoi prenons-nous la Sainte Seine? La Sainte Seine est une ordonnance du Seigneur Jésus. Donc nous ne pouvons pas l'écarter du culte parce qu'elle nous rappelle la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. 1 Corinthiens 11, verset 26. 1 Corinthiens 11, verset 26. Car toutes les fois
jusqu'à ce qu'il vienne. Alléluia. Le verset dit, toutes les fois que nous mangeons le pain et que nous buvons le vin, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est ce qu'il dit. Il dit, la Sainte Seine est une ordonnance du Seigneur. C'est le Seigneur qui a ordonné, comme l'apôtre Paul a dit, le verset que nous avons dit, j'ai reçu du Seigneur ce que le Seigneur m'a enseigné, car dans la nuit, le Seigneur a ordonné. Alléluia. C'est une ordonnance, c'est un commandement du Seigneur que toi et moi nous devons prendre la Sainte Seine. Alléluia. Donc, nous ne pouvons pas écarter la Sainte Seine du culte parce qu'elle nous rappelle la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Dans toutes les fois que nous prenons la Sainte Seine, nous devons nous rappeler que Jésus est mort pour nous. Parce que le corps qui symbolise le vin, qui symbolise le pain et le vin qui symbolise le sang, doit nous rappeler que Jésus-Christ a été crucifié à la croix, son sang est versé pour le salut de nos âmes. Alléluia. Donc cela doit te rappeler. Tu dois toujours te souvenir quand tu es en face de la Sainte Seine que Christ est mort pour toi. Alléluia. Alléluia. Voilà, nous notons. Vous pouvez mettre un petit tiret. Notez bien. La Sainte Seine nous guérit spirituellement et aussi physiquement. Selon 1 Pierre chapitre 2 verset 4, il est écrit que Jésus a été blessé pour nos péchés. Il a été brisé et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc quand tu viens prendre la Sainte Seine, quand tu la prends, quand tu prends le pain, quand tu manges le pain, quand tu bois le vin qui symbolise le corps et le sang de Jésus, si tu es malade, tu peux être guéri. Alléluia. Spirituellement comme physiquement, c'est-à-dire que cela renouvelle ta communion avec le Seigneur. Le Saint-Esprit te visite. Alléluia. Et si même tu es malade physiquement, tu peux avoir la guérison à la suite de la prise de la Sainte Seine. Que le Seigneur nous bénisse. Petit 3. Comment prendre la Sainte Seine? Comment on va prendre la Sainte Seine? Alléluia. Petit A. La Sainte Seine se prend dans une bonne disposition de cœur et dans la sanctification de tous les jours. Alléluia. La Sainte Seine se prend dans une bonne disposition de cœur et dans la sanctification de tous les jours. Et elle concerne uniquement tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel et qui sont baptisés par immersion et non par aspersion. Alléluia. Voici comment on prend la Sainte Seine. C'est la condition pour prendre la Sainte Seine. La Sainte Seine se prend dans une bonne disposition de cœur et dans la sanctification de tous les jours. Et la Sainte Seine concerne tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel et qui sont baptisés par immersion et non par aspersion. Alléluia. Donc je vais expliquer le mot immersion. Immersion, c'est être plongé entièrement dans l'eau et ressortir après. Alléluia. Donc, pour que tu puisses prendre la Sainte Seine, il faut que tu aies d'abord accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Deuxième point, il faut que tu sois baptisé. C'est-à-dire qu'on t'ait plongé dans l'eau et puis tu sois ressorti. Alléluia. Voilà. Donc, ce tact, c'est-à-dire que quand on va au baptême, on te plonge dans l'eau et puis on te ressort. Ce tact-là, le fait de te plonger et le fait de te ressortir de l'eau, ce tact symbolise la mort et la résurrection. C'est-à-dire que quand on te prend et quand on te plonge dans l'eau, tu t'identifies à la mort. Tu es plongé, on ne te voit pas, c'est comme tu es mort. Jésus a été mort, on l'a enterré. Quand on l'enterre, on ne voit plus. Mais 3e jour après, il est ressuscité. Donc quand on te plonge dans l'eau, tu es mort. Quand tu ressors, tu es ressuscité. Alléluia. Tu deviens alors une nouvelle personne. Alléluia. Voilà. Donc voici un peu la condition pour prendre la Sainte Seine. Il faut que tu aies d'abord accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Deuxième étape, il faut que tu sois baptisé par immersion. On ne met pas l'eau sur ta tête, non. Mais on te plonge et puis tu ressors. Alléluia.
le petit peu de notre petit doigt. Pour s'approcher de la table du Seigneur, il faut obligatoirement nous repentir. Autrement, nous attirons un jugement contre nous-mêmes. Le serviteur de Dieu va lire verset 29 de 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11, 29, il est écrit: car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Alléluia. Cela veut dire quoi? Quand tu veux venir prendre part au repas du Seigneur, tu veux t'approcher de la table du Seigneur, il faut que tu te repentes. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Tu t'examines toi-même. Est-ce que tu es digne? Est-ce que tu peux t'approcher? Parce que ce n'est pas un repas ordinaire. Ce n'est pas un repas, excusez-moi, non. Tu ne peux pas te lever comme ça, venir et puis tomber dessus pour manger. Non. Il faut que tu t'examines. Pourquoi? Parce que c'est le repas du Seigneur. Il est sacré. Et il est saint. Ce repas est saint. C'est bien la sainte sainte. Cela veut dire quoi? Pour que tu puisses avoir la sainte, pour que tu puisses prendre la sainte sainte, il faut que tu te sanctifies. Tu revois ta vie. Est-ce que tu es propre? Y a-t-il pas quelque chose qui peut t'empêcher d'avoir la sainte? Si tu t'amuses de prendre la sainte sainte pendant que tu es dans le péché, c'est ce que la Bible dit. Tu as dit sur toi un jugement contre toi-même. Alléluia. Et quand nous disons qu'il a dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infimes. Beaucoup d'infimes et de malades. Et grands hommes sont morts. Ça veut dire quoi? Si tu prends la Sainte Seine d'une manière digne, si tu prends ça comme tu t'en fous, tu fais dans l'ordre, tout le monde, on prend la Sainte Seine, je m'approche. Si tu es dans le péché, je t'assure, tu peux mourir. Alléluia. Tu peux être malade, c'est-à-dire, tu es vide, ça fait une infirmité sur le plan spirituel, comme sur le plan physique. Dans tous les cas, quelque chose de dangereux peut t'arriver. Une conséquence négative d'avoir pris la Sainte Seine d'une manière indigne. Alléluia. Donc c'est très important ces deux points-là. Il faut t'examiner. Il faut te revoir. Est-ce que tu peux t'approcher de la table du Seigneur? Alléluia. Voilà. C'est quelque chose qu'on ne doit pas négliger. On ne doit pas sous-estimer, on ne doit pas banaliser. Mais on doit prendre ça au sérieux. Alléluia. Voilà. Donc, nous allons mettre la conclusion. Puisqu'on va prendre la Sainte Seine. Donc, on ne tue pas. Alléluia. Voilà. Conclusion. La Sainte Seine n'est pas un repas ordinaire, mais sacré. Car c'est le repas du Seigneur. Donc nous ne devons pas la prendre. Donc nous devons la prendre selon les prescriptions du Seigneur lui-même. Alléluia. Parce qu'il a dit dans le texte que nous avons lu, il a dit que celui qui c'est pourquoi celui qui mange le pain, verset 17, celui qui mange le pain et boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang de Christ. Que chacun se coupe soi-même, verset 28, que chacun se coupe soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boit de la coupe. Ça veut dire quoi? Toi et moi, nous devons nous examiner. Tu dois te revoir pendant que tu es là. Parce que l'homme de Dieu, notre Père, a annoncé ça depuis longtemps. Qu'aujourd'hui, dimanche 29 novembre 2020, nous allons prendre le repas du Seigneur. Donc, c'est vrai que depuis cette date que l'homme de Dieu a annoncé, tu devais être en train de t'examiner. Il a dit que chacun s'éprouve soi-même. Fais un examen minutieux de ta vie. Est-ce que depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, dans ce mois de novembre, comment a été ma marche pour que je puisse m'approcher de la table du Seigneur? Parce que si je m'approche de la table du Seigneur d'une manière indigne, il y a des conséquences négatives qui peuvent m'arriver. Alléluia. Donc pendant que tu es là, tu vas baisser la tête. Tu vas baisser la tête. Tu vas demander pardon à Dieu pour ta vie. Alléluia.
Tu vas demander pardon à Dieu pour ta vie. Parce que tout à l'heure, tu vas t'approcher de la table du Seigneur. Tu vas prendre le repas du Seigneur. Tu vas être en communion avec le Seigneur. Parce que la Sainte Seine nous met en communion avec le Seigneur. Tu vas t'examiner, tu vas t'éprouver toi-même. Prie, demande pardon à Dieu pour ta vie. Dans la semaine, les actes que tu as posés. Dans la semaine, les pensées que tu as eues. Dans la semaine, les paroles qui sont sorties du Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon pour ma vie, Seigneur. Tout ce que j'ai fait n'a pas été à ta gloire, mes pensées. Seigneur, l'état de mon cœur, les désirs de mon cœur, les regards de mes yeux, les paroles qui sont sorties de ma bouche. La façon dont je me suis conduit, Seigneur, dans mon foyer, avec mon épouse, avec mes enfants. La façon que je me conduis aussi dans ta maison, ton église.